m'appelle Julien Guarneri, je suis sculpteur depuis environ une quinzaine d'années. Et je travaille du côté de Saint-Étienne, dans la Loire. J'ai découvert un petit peu la partie technique et mécanique très tôt, comme la soudure en fait, donc, aux alentours de l'âge de 12-13 ans. J'ai toujours aimé les mécanismes, voilà, les emboîtements, les ajustements, la finition. Et puis un jour, je me suis lancé à mettre en forme mes idées. Donc en récupérant un peu des matériaux, j'ai là aussi recycleur de métaux, voilà, et commencé à assembler des morceaux et assumer un petit peu mes idées dans mes constructions et les formes. C'est pas le même rapport au travail entre la mécanique et la sculpture. Mais il y a toujours les techniques en fait, qui reviennent, qui nous ramènent à ce qu'on a appris, quoi. L'architecture en fait, prend pas mal de place moi, dans ma vie. Mon terrain de jeu, moi, c'est de pouvoir aller me promener dans les bâtiments en construction, en fait, d'aller sur les chantiers, de voir un petit peu les soubassements, toutes les contraintes en fait, de l'architecture et aussi l'après-contrainte en fait. Je retrouve des lignes, des volumes, des ombres, des pièces abouties en fait, réellement. L'architecture, en fait, elle fait partie de notre quotidien, quoi. Donc, moi, ce que j'aime des fois, c'est qu'on passe à côté sans s'en rendre compte. L'architecture, c'est vraiment une évasion, en fait, qui me permet de m'évader, de trouver une espèce de forme de liberté, d'avoir un regard un peu subtil, en fait, du détail de l'architecture, en fait. Il y a quelques années, en fait, c'était très instinctif mon travail, du coup, c'était un peu dans l'urgence, il fallait le faire. Et avec le temps, en fait, ça s'est un peu affiné, quoi. Le propos, du coup, est un peu devenu un petit peu différent. Je me suis mis à faire quelques croquis, vraiment des petits dessins et des ébauches, quoi. Voilà. Et le dessin, maintenant, fait partie un petit peu de mon travail. J'ai toujours une ligne de dessin, en fait, qui va me ramener à une forme de la sculpture, en fait, par la suite, quoi. Je cherche un trait, une ligne, voilà, un petit volume, j'essaie d'aller plutôt à l'essentiel. C'est tout un processus qui est assez long, des fois, pour construire une pièce. Et c'est tout un travail parce que la sculpture, elle se construit dans un volume. Et après, je la retravaille sur les coupes pour vraiment aller chercher le point d'équilibre. J'aime bien être libre de faire ce que j'aime dans ma sculpture. Mais il faut qu'il y ait quand même une contrainte voilà, pour qu'il y ait un peu un défi, qu'il soit un peu piquant. J'ai découvert l'inox assez naturellement, voilà, c'est une matière que je trouvais froide. Et quand j'ai commencé à la travailler, du coup, je me suis rendu compte que c'était très noble parce qu'on pouvait avoir une finition voilà, assez aboutie sans avoir à tricher sur la matière. Il suffit juste de le poncer et c'est terminé. Donc il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de superflu, quoi. C'est un matériau en fait, très intéressant parce qu'il dure dans le temps. Et le béton, du coup, c'est arrivé un petit peu en même temps que le travail de l'inox, du coup, qui est lié, je pense, un peu par toutes ces voilà, contemplations de l'architecture, en fait. Et j'ai commencé à associer, en fait, faire un mélange de béton et d'inox, en fait, dans mes premières sculptures en petit format, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir allier voilà, ces deux matériaux, en fait, qui résonnent bien, moi, je trouve, ensemble. Il y a un lien voilà, assez fort. Je travaille différemment, en fait, si c'est voilà, un rapport au volume creux ou au volume plein, quoi. Le volume creux, donc, je le débite à la forme et après je l'assemble avec un procédé de soudure, quoi. Alors que quand je travaille sur la matière pleine, du coup, je débite un bloc d'acier plein à la scie, quoi. C'est là où je vais en ce moment, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que du coup, il y a le poids de la matière qui fait que je peux jouer sur l'équilibre et assembler d'autres pièces avec. C'est le béton, je pense, qui m'a amené vraiment au volume plein, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est de construire le volume de la sculpture en fait en acier et de pouvoir la couler en fait en béton. Donc je construis mes volumes en acier. Donc je construis la sculpture en fait, le négatif on va dire de la sculpture en acier. Donc je crée la forme et après j'intègre en fait une pièce généralement en inox à l'intérieur et je viens couler le béton dans le coffrage. Et après je redémonte mon coffrage en fait et la sculpture est terminée. J'ai même utilisé sur certaines pièces en fait le coffrage que j'ai intégré à la sculpture. Quand je passe de l'échelle petit format en fait, à la sculpture monumentale, du coup, je prends les proportions dans lesquelles je peux la multiplier en fait, à l'échelle et je regarde la dimension appropriée par rapport à la pièce, sans qu'elle soit trop grande ni trop petite, quoi. Donc il faut trouver le juste milieu. C'est un défi qui est très intéressant. Et après, une fois qu'on fait un débit, voilà, des métaux, qu'on reçoit les aciers et qu'il faut construire le volume dans les grandes dimensions, là, c'est très excitant, ça m'anime voilà, tous les jours. J'ai tous les jours envie d'y retourner pour que ça avance et la mettre après en extérieur, quoi. Toutes les sculptures que je construis aujourd'hui, en fait, l'idée c'est de faire deux pièces séparées, deux volumes en fait séparés. C'est vraiment voilà, un travail sur l'ajustement, quoi, pour avoir le jeu nécessaire pour que les pièces soient mobiles et que voilà, les volumes soient en lien et qu'elles se tiennent en équilibre, quoi. Quand je construis la pièce
Dès le début, en fait, je me projette déjà au transport, comment ça va se passer dans une sculpture monumentale. En fait, l'idée de pouvoir les emboîter sur place, je trouve ça magique, d'arriver avec 2 petites pièces et en faire une grande, quoi.